Ça c'est le premier. Deuxième verset biblique. Genèse 49, verset 9. La Bible dit quoi? Judas, tu es un jeune lion. Tu reviens, oh mon fils du carnage. Avec ta capture, il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Dites-moi, après 21h, à Los Angeles, il n'y avait pas la veillée. Qui est ce pasteur puissant chez Bishop, à Chyprète, pour dire que non? Dites que peut-être en huis clos, mais à Kinshasa, qui a osé? Pourquoi? Vous savez ça, on est en train de faire quoi? Pas de tenter. C'est un signe qui montre que non, pas c'est l'art de la manipulation. Même les autorités ne comprennent pas ça. Beaucoup de chrétiens non avertis ne comprennent pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a osé? Exactement, pas tenter ici. Alors, là où la vaccination. D'abord, l'avantage d'être un Africain. Parce qu'en Europe, tout tu dois passer dans le supermarché. Ça être vacciné. Mais ici, nous avons l'avantage. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont marché? Même à Ouad, c'est fait la Cabo à peut-être que vous. Voyez l'opportunité. Nous sommes bien ici en Afrique et que peut dire mais. Et bibi, au bout qui m'a tembélé, au moment où Ntabanawat Namboka, Patini Ntabachi mangera. Qui souffriront davantage? Mais maintenant, il faut changer de stratégie. Frères africains, sœurs africaines, c'est le moment, le temps est arrivé. Allez évangéliser les gens. Interprétez la main. Amen, papa. Voici encore notre programme. Ça sera le contrôle de la démographie mondiale et de la densité en vue de la préservation de la planète. Il y aura des contrôles qui commenceront ceux qui ont étudié la démographie. Il y aura beaucoup de l'argent, beaucoup de moyens pour bien connaître on est combien dans le monde. Et ça devenait aussi sous forme d'un système contre la contraception. Hein? Comment limiter les enfants? Comment limiter les enfants? Il y aura la mise en place du crédit social mondial comme en Chine, c'est-à-dire chaque individu sera noté par le système de surveillance à partir du 5G. Ça veut dire 5e génération. Lorsqu'on dit 4G, tu vois, un jour j'étais à la maison. J'avais pitié de l'aider parce qu'il ne savait pas. Vous savez c'était quoi? Les nouveaux téléphones sont sortis avec 5e génération. Il était très content. Robert, comment va 5e génération? Je lui ai dit, mon frère, tu ne comprends pas. D'abord, il ne savait pas, je lui ai posé la question. 5G veut dire quoi? Oh, on a évité. Vous voyez comment l'homme, l'ignorance, c'est un péché qui t'amènera à l'enfer. 5G veut dire 5e génération. Et si aujourd'hui, parmi les persécutions, parce qu'il ne voulait pas qu'aux États-Unis la 5e génération commence. Parce que derrière ça, c'est la manière de contrôler le monde, les mondialistes. Et ces téléphones sont déjà dans les marchés. Tous
les mouvements que tu feras, on te contrôle. Derrière ça, il y a la puissance satanique. Et il y aura la mise en place du crédit social et mondial, comme en Chine. Chaque individu sera noté par les systèmes. Parce qu'on doit commencer à emprunter les gens. Comme le monde se prépare d'avoir un seul chef de l'État, tous nos présidents deviendront des gouverneurs. Voyez même la situation de l'Est, de l'Ouest, où le Rwanda est entré, où nous devons garder notre frontière. Mais laisse-moi vous dire une chose, que les mondialistes voient déjà qu'il n'y aura plus de frontières. Les jours qui viennent, je vais vous parler, même la nouvelle monnaie, dans les jours qui viennent, on n'aura plus ces monnaies, l'argent. Mais tout se passera comme les M-Pesa. Il y aura la monnaie numérique. Tout ça, parce qu'auparavant, c'était on préparait l'euro, mais ça n'a pas marché. Alors, vous croyez que Dieu permettra cette grande turbulence, ces souffrances, Dieu retrouver les enfants de Dieu. Il risquera d'être serviteur, servant, risquera d'abandonner la foi. Mais qu'est-ce que Dieu fera? Toutes les choses qu'on peut relever de ce qui aime Dieu. Les mondialistes préparent ça, mais Dieu aussi a son plan. Amen. Le plan de Dieu, c'est quoi? Que l'Église se prépare. Quelqu'un peut dire Amen. Que chacun se prépare. Et l'Église doit prendre la responsabilité d'aller annoncer la bonne nouvelle. Comment ils entendront la parole de Dieu s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils écouteront Dieu s'il n'y a pas des envoyés? Le moment que vous êtes en train de vous distraire, pendant 2 heures, 3 heures, en train de regarder Novelas, c'est temps-là que tu perds. Le diable est en train de multiplier l'effort. Il y a un temps, 30-40 minutes, pour regarder, parce que toutes les séries, vous les connaissez bien. Mais vous cherchez encore quoi? C'est un enfoutement culturel. On vous en fout. Et tout le temps, vous êtes là à la télé. Est-ce que vous savez, lorsque tu regardes plus la novelas, tu es en train de faire entrer l'argent à la personne là. Quelle distraction! Chasser les démons est biblique. Chasser les démons est biblique. Mais prêcher la parole de Dieu aussi est biblique. Allez annoncer la bonne nouvelle. Pourquoi vous voulez pour aller annoncer la bonne nouvelle qu'à partir des persécutions? Les persécutions que vous cherchez, ce sont les choses que je venais de vous énumérer. Que Dieu te bénisse. Il y a quelqu'un, commence déjà quand je te prêche. Tu dois voir, heureux les femmes qui amènent les hommes dans le Seigneur. Et aussi heureux les hommes qui amènent les femmes. Peut-être qu'il ne sait pas que ton mari, c'est celui-là que tu vois qui est en train d'aller déambuler. Il est dans la route là. Je peux dire ici que nous aurons 30 mariages, mais s'il n'y a pas beaucoup de frères, alors pour avoir tous ces frères, allez prêcher la bonne nouvelle. Oh, quelqu'un peut dire Amen. C'est une réalité. Oui, 30 mariages, oui. Oyo, si elle t'a engagé. Oyo, elle t'a engagé. Oyo, elle t'a engagé. Tu vois, au moins, on a le bouton. Mais pas les bateaux, ni à ma caille, à ma cigarette, ni à ma nouvelle chambre là. Qu'ils viennent ici à l'église, nous avons bataillé la parole. Écoute ça, allez prêcher la parole de Dieu. Amen. Allez annoncer. Il y a une facilité qu'une femme de gagner un homme et d'un homme de gagner une femme. Vous avez le pouvoir, moi aussi. Je dois rester long. Mais vous avez un pouvoir, personne ne résiste. Devant la femme. Qu'il soit marié. Personne ne résiste. Ça montre que vous profitez de ce pouvoir de gagner les gens. Oh, il y a très bientôt que nous avons l'église. Mais c'est non,
On va se retrouver, oui, moi j'ai du temps. À 17h, on va à 16h30 là, oui. Chez nous, c'est à beaucoup de tout ça. Tu viendras, je vais t'attendre. Déjà, on a dit qu'il faut qu'on fasse quoi là. Oh, c'est là, alors on a à côté, à où on a nos canards. Non, mais là, on a et lorsque tu les gagnes, Dieu te bénit. Ne perdez pas vos temps. Il y a besoin d'un maquillage pendant une heure du temps. Ça, c'est une maladie. Ça, c'est un envoûtement. Et vous savez, on a vu une photo à lui, parfois, Facebook. Nani pas d'avoir Facebook, c'est un homme normal. Vous cherchez quoi? Restez, travailler pour le Seigneur. Pendant ce temps, sois dans moi pour mon chat. Pendant le temps que tu perdras là, au moins à mon tutelle. Mais lorsque Dieu te voit à l'évangélisation, il ouvre les portes. Bon, il y a tellement de choses. Mais, revenons. Toutes ces choses dans le monde, vous allez entendre, c'est vrai. Les mondialistes se préparent à l'arrivée de leur chef. L'église aussi se prépare à l'arrivée de Christ. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais regarde un peu. L'avantage, c'est quoi? Imagine, regarde. Les occultistes sont en train de tout faire. Ils travaillent à l'arrache-pied. Mais les fidèles pour attendre le retour du Christ sont trop là de comprendre les choses. On a dit que la Lola a sacrifié un peu par la Lola. D'ailleurs, le paradis ne se passera pas là-bas. Le paradis se passera ici sur la terre. Donc, c'est notre enseignement que je vous dirai. Donc, ça, il m'a awa. Parce qu'après l'enlèvement, nous reviendrons ici. Et chacun, par rapport à son œuvre, il y a de ceux qui deviendront des gouverneurs, il y a de ceux qui deviendront des chefs de l'État. Mais pour y arriver, c'est le moment de travailler. Amen. Et tout ce que vous allez entendre, que ça ne vous trouble pas. La vaccination ne nous trouble pas. Toutes les conditions que les mondialistes feront pour nous cochonner, que ça ne trouble pas. Au contraire, les versets clés de la Bible, pas les versets clés, c'est-à-dire par rapport à Romains 8, que toutes choses concourent à ceux qui aiment Dieu. Il ne faut pas marcher dans le découragement ni à la tristesse. Parfois, nous agissons comme si Dieu avait oublié les versets 28 de Romains chapitre 8. Alors, s'il se trouve dans votre Bible, ce passage devrait se trouver aussi dans votre esprit et dans votre cœur. La vérité contenue en Romains chapitre 8, verset 28 peut changer votre manière de penser. Et elle peut procurer un changement équivalent dans votre humeur, vos émotions et votre façon de voir les choses. Si ça m'est arrivé, Dieu a permis. Il fallait que cette personne me quitte. C'était pour ma délivrance. Ça te fera mal, mais plus tard tu comprendras ça. Il fallait que telle chose arrive. Il fallait que je me retrouve dans ma famille, dans mon pays, dans ma nation. Il fallait que je me retrouve au Canada. Oui, toutes choses concourent au bien de cet aimé Dieu. Dieu est grand. Dieu va transformer votre personnalité. Il va modifier les circonstances de votre vie à condition que vous compreniez Romains chapitre 8 verset 28. Et Romains chapitre 8 verset 28 transforme votre âme qui est inquiète à une personne joyeuse, à une personne confiante. C'est le verset de la résilience et de la joie irrépressible. C'est une promesse
qui est inscrit à partir de votre nom. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une promesse qui accomplit les défis auxquels vous faites face maintenant. C'est la promesse, c'est la garantie donnée par Dieu. Ton mari est ailleurs, toi tu es ailleurs, parce que vous êtes à la tête. Oui, c'est un moment dur que vous traversez. C'est un moment dur, mais la seule chose, Dieu est apparu. Il connaît. Et pendant tout ce temps, il faut être fixé, il faut savoir écouter Dieu, comment Dieu est en train de t'apprendre. Quelqu'un peut dire Amen. C'est très important. C'est pourquoi Dieu t'aime beaucoup. Il veut que tu puisses avoir confiance en lui. Fais-lui encore confiance. Dieu ne peut jamais t'appeler. Tu étais dans les péchés, tu es venu pour que toute ta vie, tu ne fais que pleurer. Non, ce n'est pas comme ça. Mais la seule chose, sois confiant à celui qui t'a appelé. C'est une période, c'est un temps. Ça passera. Amen. C'est vrai, il arrivera un moment, tu manqueras même les peines soda. Il arrivera. Vous savez que moi-même, je me suis posé la question si quelqu'un commence à manquer les soda, il voit déjà ses côtés. La poudre. Mais je me suis rendu compte que oui, ça peut arriver. Quelqu'un peut dire Amen. Ça peut arriver. Mais pendant cette période, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Lèvons-nous pour la vie. Ceux qui veulent croire que le salaire de Dieu viendra sous forme de l'argent. Mais la bonne santé aussi, c'est un salaire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dormir très bien sans faire le faux schéma aussi est un salaire que Dieu donne. Lorsque tu te concentres, tu cherches, tu sers Dieu, Dieu s'occupera de toi et s'occupera de tes problèmes. Il y a d'autres solutions qui viendront à tes problèmes, non parce que tu vas gêner, non parce que tu vas prier, mais parce que tu vas aller chercher une âme qui est perdue et que tu la ramènes dans la grangerie, et Dieu est béni. L'œuvre de Dieu paye. Et je pense que depuis cette semaine, la semaine passée, parce que la semaine commence aujourd'hui, l'évangéliste David, le mercredi et le vendredi, nous a parlé sur l'évangélisation. C'est un grand commandement que l'Église a perdu, l'Église actuelle a perdu. Un grand commandement. Allez partout dans le monde, faites mes disciples. Alors, dans la même lignée, je continue la pensée de l'évangéliste David concernant l'évangélisation. Amen. Alors, comme notre thème, c'est le thème du mois, l'œuvre de Dieu paye, et chaque prédication ou l'enseignement a son sujet. Mais moi, je pense que je vais continuer sur l'œuvre de Dieu paye. Ça, c'est un. Mais nous aurons des petits points ce matin. Pourquoi évangéliser? Nous devons aller évangéliser pour quelle raison? 2. Les opportunités de l'évangélisation. L'évangélisation nous apporte des opportunités à saisir. Mais avant tout, nous venons de lire un bon passage que j'aime, que Dieu m'a instruit ce matin quand je préparais. Je suis allé tomber sur ce passage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Gloire à Dieu. C'est un passage, peut-être nous le lisons en passant, mais un passage qui a plein de promesses. Voici ce que la Bible dit. Toutes choses
nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment les enfants de Dieu, de ceux qui sont appelés selon son destin. Dans un langage facile, autrement dit, tout ce qui nous arrive dans la vie, Dieu les permet pour l'avantage des enfants de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la signification de ces passages. Quelle que soit la maladie que tu rencontres, cette maladie, Dieu permet, ne le voit pas la maladie, mais voit ça l'opportunité. Amen. Parce qu'arrivera un temps pour que tu ne tombes plus malade, pour que le diable n'en profite plus par rapport à ta santé. Une fois tu as la céphalée, une fois tu as des petites malaises, une fois tu sens que le corps ne demande plus à marcher. Si dans ta tête tu mets déjà ça que non, ça c'est pas la maladie, mais seulement le corps va reposer pendant quelques jours, tu ne seras plus malade. Que Dieu te bénisse. Alors, Romains chapitre 8, verset 28 est certainement un texte le mieux connu de la Bible. Et vous allez voir que les croyants ou les chrétiens de toute époque, ils ont fixé leur esprit sur ce passage. Car toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, je vais dire ceci. Par rapport à ce passage, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un doux oreiller pour un cœur fatigué. Je répète. Le Saint-Esprit m'inspire pour dire que à chaque fois, lorsque vous vous rendez au lit, pour avoir un très bon sommeil, il faut avoir l'oreiller. Amen. Parce que même dans la Bible, Jacob, quand il dormait, il a cherché une pierre sous forme d'un oreiller afin de poser sa tête. Oh, moi aussi ce matin, écoutez très bien, ce matin aussi, quelqu'un peut dire Amen. Vous savez, il y a quelque chose que Dieu me parle. Ce que Dieu est en train de me parler. Ça, c'est la prophétie que je parle. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, on leur donne la place devant, ils ne veulent pas. Ils veulent rester derrière. Mais lorsque le docteur Rémi est entré, il allait exciter. On lui a donné la place, il est venu. La première place. Voici le Seigneur me dit ceci. Tu vois tel qu'il a obéi de venir jusqu'à la première place. Ça veut dire, même cette année, il y a des premières places dans la société qu'il a. Et Dieu me dit, c'est un signe qui montrera qu'il sera toujours la tête. Toi qui veux rester dans les sous-disciplines là-bas, c'est ton problème. Parce que souvent, ceux qui restent là-bas, vous savez, vous ne voyez pas Alain, le frère Alain, il est où? Il fait toujours à l'état. Il restait là-bas. Il faut lui demander comment il sentait ceux qui restent là-bas, ceux qui aiment rester là-bas. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, nous connaissons l'importance de l'oreiller. Alors, ce passage biblique, Romains chapitre 8, verset 28,
est un passage tout. Un tout oreiller pour un cœur fatigué. Le cœur qui est fatigué. L'esprit qui cherche à abandonner. Le passage qui doit être dans votre tête. Tout ce que vous allez rencontrer, les déceptions, les moments de joie, les moments de paix, les moments de difficulté, les moments de déception. Votre oreiller, c'est Romains chapitre 8, verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De la manière que tu sens quand tu dors, la douceur du sommeil, c'est même ce passage biblique. Et je dis que ce passage, c'est la promesse la plus glorieuse de toute la Bible. Et vous savez qu'au moment peut-être tu risqueras de chasser les démons, mais tu vas continuer. Si quelqu'un maîtrise ce passage, au lieu de chasser les démons, au lieu de glorifier les diables, les sorciers, de prendre le temps de rendre gloire aux démons, mais ce passage va t'aider, au lieu de chasser les démons, mais tu ne fais que glorifier le Seigneur. Parce que celui qui prend l'état d'adorer Dieu, et celui qui prend l'état de chasser les démons, celui qui prend l'état d'adorer Dieu, il est plus fort, plus puissant que celui qui prend tout cet état de chasser les démons. Du reste, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. J'en ai voyagé, mais je ne comprends pas. À la dernière minute, ma liste, dans la liste, on a écarté mon nom. Ça doit être les démons. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne le sais pas. Vous savez qu'il y a d'autres demandes. À chaque fois que vous demandez quelque chose, il faut toujours dire selon ta volonté. Pas la volonté des hommes, la volonté de Dieu. Écoutez mes chers amis, même pour avoir les enfants, Dieu donne toutes choses à son temps. La prophétie peut sortir. Je peux te dire dans cette année, est-ce que vous savez qu'une année devant Dieu, c'est-à-dire 1000 ans, c'est comme un jour comme 1000 ans. Dieu a sa façon de compter les jours par rapport à nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Toi, tu peux croire que tu as 50 ans, mais Dieu voit jusqu'à là, tu as 5 ans. Amen. Les gens voient, c'est pourquoi vois comme Dieu voit, regarde comme Dieu regarde. Ne vois pas comme tes parents voient, ne vois pas comme toi-même, mais vois tel que Dieu voit les choses. C'est à ce moment-là, ce passage biblique deviendra un oreiller à chaque fois que tu risqueras, à chaque fois que tu vas te rendre au lit, il y a quelque chose que tu seras sur ta tête qui te rendra tout. Amen. Très important. Parce que c'est une promesse glorieuse de toute la Bible. Combien ce serait merveilleux si toutes choses concouraient à notre bien sans que nous les sachions. En condition que nous l'apprenions, que plus tard, que c'était pour notre bien, même ta vie actuelle. Même ta présence dans cette église, tu le rendras plus tard, tu comprendras plus tard. Il fallait que je sois à côté de toi. C'est plus d'accord maintenant. Pour le moment, tu ne comprends rien. C'est normal. C'est normal. Donc, il faut savoir, toutes choses concourent au bien. Qui aime Dieu, ça provoque une grande excitation. Cela nous donne une raison d'avoir la foi, d'être optimiste pour la vie. Soyez positifs. Ayez de la foi. Et possible. Quelqu'un peut dire la main. Tu es devant les zones de turbulence. Il est arrivé un moment, vous étiez nombreux.
Vous savez pourquoi? Parce que tu n'es pas la seule à prier Dieu. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas mettre Dieu à défi. Il te connaît ce que tu deviendras. Est-ce que vous savez que si à l'époque, à l'âge de 22, 23 ans, si tu allais me donner $100,000, peut-être je ne serais plus pasteur. Dieu fait toutes choses bon à son temps. Il te prépare, mais toi tu te précipites. Vois comme Dieu voit. Regarde comme Dieu regarde. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, lorsque nous nous emparons de cette vérité, cela nous apaise, cela nous fortifie, et cela nous permet de continuer notre route en nous réjouissant dans toutes les circonstances de la vie. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour être inquiété, il y a un temps pour être moqué par les gens, il y a un temps que tu seras, n'est-ce pas, déstabilisé. Mais ce matin, je te dis une chose, ceux qui te combattent ou ceux qui te combattaient, plus tard ils commençaient à dire, si ce passage est dans ta tête, plus tard ils commençaient à dire, il ne fallait pas que nous puissions combattre cet homme, il était notre Moïse. Cette dame était très importante pour nous. Il ne fallait pas la laisser partir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ça ton évangélisation. Allez dire aux gens, ceux qui sont dans le désespoir, qu'il y a un Dieu qui agit, il y a un Dieu qui travaille, il y a un Dieu qui bénit. Si debout là-bas, vous savez, les gars les donnent à la vitesse parce que ce sont des choses éphémères. Amen. Mais ce qui vient lentement, graduellement, laisse des traces de génération en génération. Amen. Très important. Alors, soyez rassurés que Dieu est avec toi. Mais pourquoi il va nous parler ainsi? Parce qu'à un moment donné, l'Église a abandonné sa première mission. Aller faire les disciples, aller évangéliser. Pourquoi nous devons évangéliser? Parce que le monde est dans les tourbillons. Parce que le monde est dans l'échec. C'est la responsabilité à l'Église. Chaque chrétien doit être responsable. Lorsque nous lisons Actes chapitre 1 verset 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins en Judée. Vous serez mes témoins d'abord en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les disciples, ils ont été remplis de la puissance. Dieu les a oints. Selon la prophétie, ils ne pourraient pas rester stagnants. Ils devraient y aller évangéliser, aller prêcher la bonne nouvelle. Mais les combles se voient, pendant cette période, le Saint-Esprit a rempli les apôtres, a rempli les disciples, mais ils ne bougeaient pas. Comme Dieu, c'est un Dieu des chiffres, Dieu travaille avec les chiffres, il a compris que non. S'il y a un acte chapitre 1 verset 8, et que l'Église de Jérusalem ne comprend pas, il faut que je renverse les choses. Ça ne sera plus acte chapitre 1 verset 8 pour aller accomplir ma volonté, mais il faut que je change. Ça va devenir acte chapitre 8 verset 1.
Est-ce que vous m'avez compris? Acte chapitre 1er verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit sera sur vous. Vous allez commencer à prêcher. En commençant par Jérusalem, en Judée et en Samarie. Mais il ne voulait pas partager cette gloire avec les autres villes. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu devrait envoyer la persécution. Quelqu'un peut dire amen. Il y a d'autres problèmes, d'autres freinages qui arrivent parce qu'il y a de ceux qui abandonnent de faire l'œuvre de Dieu. Vous savez, tu peux être un médecin, les gens qui ont beaucoup de patients. C'est vrai que c'est l'œuvre de Dieu aussi. Tu peux être un enseignant, professeur quelque part. Mais la tâche que toi tu as eu d'évangéliser et que si tu n'évangélises pas tes patients, à un moment donné tu risqueras de faire longtemps dans ton travail sans être bien rémunéré. Conséquence c'est quoi? Tu ne seras qu'aider les gens. Mais toi-même, tu ne vas rien bénéficier matériellement. D'autres problèmes, d'autres freinages, regarde, tu ne donnes plus la Bible, regarde, tu ne donnes plus l'offrande comme auparavant. Pourquoi il y a la sécheresse dans ton main? Mais vous continuez d'aller du matin au soir, dans le boulot, dans le travail. Mais quelque part, lorsque tu vois une négligence, tu vas et il va te permettre, mais jusqu'à ce que tu comprendras. Comment tu peux comprendre? Dieu est venu te réveiller ce matin, l'œuvre de Dieu Père. Il y a d'autres accidents. La Bible même dit que dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'huile. Et la question que je te pose ce matin dans cette église, tu es quel type de vase? Est-ce c'est toi qui es à la base de la destruction ou à la construction? C'est pour dire qu'il y a beaucoup de persécutions, beaucoup de situations qui nous arrivent, des freinages, des blocages. Oh, tu oublies que tu es la bénédiction. Plus que tu souffres, plus que plusieurs vont souffrir. Alors, comme la bénédiction de l'Éternel passera par toi, ne bloque pas la vie des autres par rapport à ta désobéissance. La Bible dit, ceux qui prêchent la bonne nouvelle, ils prieront comme les étoiles dans les royaumes des cieux. Et Dieu voudra que tu restes longtemps sur la terre pour démanteler l'Éternel. Dieu voudra que tu restes longtemps sur la terre en fait de déraciner les mondes dans les ténèbres et que tu deviens évangélisateur. Mais aussi longtemps que tu es un chrétien qui signe, ou doit pas t'attaquer. C'est doit pas t'attaquer par kata yango. Amen. Alors, pourquoi nous devons évangéliser? Parce que vous ne savez pas, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Mais avant qu'il arrive, il y a une succession des événements qui arrivent. Et je vais vous dire une chose, à partir de 2019, les Nations Unies, ils avaient déjà établi tout un agenda de succession des événements qui doivent s'accomplir de 2021 à 2030, que l'Église doit se rendre compte. Mais
Je vais vous parler quelques événements. Mais quelles seront les opportunités pour ces événements par rapport aux chrétiens? C'est l'évangélisation. Par rapport, et là, ça me vient des Nations Unies, ONU que nous connaissons. Et vous savez, ceux qui gèrent cette ONU, ce sont les Illuminati, les mondialistes, ceux qui prennent le monde, la mondialisation, ceux qui préparent déjà un nouveau gouvernement mondial où le chef mondial sera l'Antichrist. Et laisse-moi vous dire une chose, que nous devons continuer. Même si Donald Trump n'est plus au pouvoir, nous devons continuer à prier pour lui parce que même en dehors de sa vie du pouvoir, sa vie est en danger. Parce qu'il parlait clairement. Dans ce discours, il dit que je connais tous les plans que vous êtes en train de préparer pour l'arrivée de l'Antichrist. Mais moi, je vais bloquer, je vais freiner. Et vous savez ce qu'il attend. Vous allez entendre qu'après les fins, il y a des jugements, il peut être arrêté. Il est le seul président à l'époque qui est venu pour empêcher l'œuvre de l'Antichrist. Quelle que soit cette faiblesse, parce que l'homme a des défauts, l'homme aussi a des qualités. Moi, je vois du côté qualité, parce qu'il est venu freiner le développement vite de l'Antichrist. Et avec Biden, laisse-moi vous dire que les choses vont aller à la vitesse. Mais, heureusement que ce verset biblique nous dit toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est l'avantage aussi pour les enfants de Dieu. Oh, je crois que tu vas dire amen. Vous savez, l'opportunité c'est quoi? Parce que Jésus dit quoi? Si je tardais encore à venir, même les élites tomberont. Alors qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu va accourter les années, le temps. Mais avant qu'il y arrive, il faut une succession des événements. Voici l'agenda de l'ONU. D'ici 2030, parce que chaque décennie a des événements. Lorsque nous voyons, pour rembourser un peu, de 2010 à 2010, il y avait des grands événements qui ont bougé le monde. 2008-2009, c'était le déclin économique mondial. C'était des grands signes. De 2010 à 2020, nous savons même ici en Afrique comment il y avait l'espoir. Les présidents africains cherchaient à modifier leur constitution, ça ne tenait pas. Le printemps arabe, ça a bougé de 2010 jusqu'à 2020. Or, nous entrons maintenant dans cette année 2021 jusqu'à 2030. Il y a des événements. Et voici ce que l'ONU a préparé. Premièrement, quelque chose qui doit se faire pendant les 10 ans. 1. L'officialisation du gouvernement mondial, c'est-à-dire la fin de la souveraineté nationale. La RDC ne sera plus souveraine. Avec tout ce langage que nos politiciens commencent à dire, nous sommes souverains. Cette parole-là de la souveraineté va disparaître. Et c'est le plan des Nations Unies qui vont commencer à exécuter à partir de 2021. Si ça rate en 2021, mais au plus tard 2030, l'Église doit comprendre que déjà c'est un grand signe. Or, Dieu ne permettra jamais que son Église, parce qu'il y a une souffrance terrible qui arrive. Donc, l'officialisation du gouvernement mondial, ça sera la fin de la souveraineté nationale. Deuxième événement, c'est la vaccination qui deviendra obligatoire. Pourquoi? À partir de la vaccination,
vaccination, il y aura la réduction de la population mondiale à travers de la vaccination. Parce que dans ce vaccin, il y a des matières qu'on va mettre et que toi tu crois que non. Dès que je prends ce vaccin, est-ce que vous savez d'abord que même la malaria est plus mortelle que Covid? Les gens meurent beaucoup, demandent aux médecins pour les malarias, à cause des malarias. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore eu les vaccins. Pour cette petite chose, où est ça, mi-yo-yo? Hein? C'est-à-dire quoi? Ensuite, ce ne sont que ma petite vieille Béwana. Non, ici, personne ne mourra. Personne, et je vous dis une chose. Les vaccins soient là ou pas. D'ailleurs, je vais vous donner la stratégie pour finir ces vaccins parce que ça va devenir obligatoire. Avant de voyager. Awa na mzoko sabino na sagesse évangélique. Mon va pas vaccin va y attendre à minna. Parce qu'avant que mango, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, yaya, sawa, kama la yote ndio. Uchana. Sawa na kasi na bora na kana ni. Faut la sagesse. Parce que c'est la marque de la tête. Oh, quelqu'un peut dire amen. Ça va venir, je vous prépare. Je suis dans la joie ce matin parce que la grâce de Dieu me suffit. Le Seigneur soit béni. Avant que nous commençons, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Cantique. Maman Angela n'est pas là. Cantique là, j'ai oublié le titre. Très bien. Vous connaissez ça. Amen. En attendant que vous vous préparez, nous allons lire Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Et nous allons lire aussi Actes, chapitre 1er, verset 8. Et Actes, chapitre 8, verset 1er. Mais notre passage de base, c'est dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Pardon, avant tout. Ça dérange le bruit. Connaissez? Romains chapitre 8, verset 28. Je lis la parole au nom de Jésus. Nous savons du reste et de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est le premier passage. Le deuxième, ça se trouve dans Actes chapitre 1er, à partir du verset 8. La Bible nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez un témoin en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Pour terminer, Acte chapitre 8, verset 1er. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamer très bien la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Fermons les yeux là où nous sommes. J'aimerais que tu parles au Seigneur. Ce matin, je suis venu que tu me parles et que tu m'enseignes. Nous tous, nous allons prier.